Merci beaucoup à Jean-Fidèle Mamba et Santos Chimbobo qui nous réalise cette émission. Monsieur Jean-Jacques Kaboulou-Boadioye, vous venez de nous parler de la ville forever de Winnie-Ditou. Quand on était encore tout petit là, à l'âge de 5 ans, 6 ans, voire jusqu'à 10 ans, nous avons appris de cette histoire-là de refoulement, des refoulés qui étaient arrivés ici à Winnie-Ditou. Comment ça s'était passé? Et nous savons Bon, encore que vous étiez à il Winnie-Ditou. faut partir de l'histoire à partir de son début. Vers les années de la montée des grandes sociétés telles que la Jacquemine au Katanga, il y a eu les Blancs qui sont venus ici, du Katanga, pour recruter les gens du Kasaï. Il y a eu les recrutements qui se faisaient à Moussaïdi ici, par un certain monsieur qu'on appelait M. Mukonda Miyoko Moussaïdi. C'était un Blanc venu au nom de la Jacquemine pour recruter les familles kassaïennes. Cela, c'était compte tenu de constater que parmi les Kassaïens, il y avait des gens très endurants, c'était des gens physiquement forts et aptes pour faire le travail des rails, et puis après, qui devaient travailler dans les mines de la Jacquemine. C'est ainsi qu'il y a eu beaucoup de Kassaïens qui sont montés au Katanga, recrutés ici sur place. On en a reçu partout, à Moniditu, à Louis, partout à Luputa, partout là. Même à Cabine de Bassong aussi sont montés nombreux. Et ils ont commencé à travailler. Mais la politique, vous comprenez, avec ses caprices, il a fallu que l'on dise non aux Kassaïens. Il fallait leur renvoyer, c'est la politique qui a fait. Excusez-moi, je ne peux pas citer les noms des politiciens. Et on a chassé tous les Kassaïens. Finalement, il y a eu des écriteaux. Donc vous comprenez à quel niveau nous sommes allés avec la politique de Tchombe et tout ça, qu'on a caté MNC Kalonji. C'était Kaziko Kasai Apana, oui. Vous arrivez, vous venez, fin de fait, on a fini par équiper pas de grands magasins. Pourtant, c'est le qui a amené les Kassais là-bas. Qui ont amené les Kassaïens. Mais il y a eu une pression de la CONACAT qui a fait que tous les Kassaïens étaient devenus très nombreux. Ils occupaient tous les postes. Dans les écoles, ils étaient très intelligents. Alors, on a constaté que les Kassaïens étaient très nombreux sur tous les marchés de consommation d'intellectuels. Et même les gens qui devaient travailler dans les mines, c'est toujours des Kassaïens. Bah, maintenant, la politique a changé de version. Et dans cette version, tous les Kassaïens devaient quitter le Katanga dans des conditions inexplicables. Il y en a même des termes qui disaient qu'ils le fassent, qu'ils mettent leur maison sur les rails, qu'ils partent avec. De les ramener au Kassai. Oui, c'était ça. Et je vous avoue, depuis l'histoire de ce pays, beaucoup de Kassaïens qui sont nés là-bas, qui devaient rentrer là où ils ne savaient pas, ils arrivent, oh, Niko Kassaïen, Wawapio, Niko Benachitala. Benachitala, c'est dire Nkuku Mwanaume. C'est-à-dire, je suis du coq. Ah oui? Alors, on ne comprend pas les coqs, c'est où. Mais quand on dit un coucou Mwanaume, on réfléchit, on essaie de traduire, on va essayer de Benachital. Ils étaient nombreux. Et bon nombre de ces voyageurs, ces refoulés-là, ont connu des mortalités libres. Jusqu'à présent, dans ce pays où nous sommes avec vous, il n'y aura jamais un cimetière plus long que celui d'eux qui a connu la route de Luputa, de Moniditu, jusqu'au Katanga. Parce qu'ils mouraient comme des mouches, quoi. Hein. Vous oubliez qu'à l'Est, il y a des gens qui... Oui, non, d'accord. Même si meurent ceux-là, on les entasse, d'accord. Mais les gens qui devaient mourir à chaque gare, le train s'arrête, on descend encore, on creuse, on continue. C'est ça les cimetières les plus longs, je veux dire, Ah oui? en longueur. Alors parlons de ces refoulements. Quand ces refoulés sont arrivés ici à Winnie-Ditou, Oui. ça a impacté négativement ou bien positivement sur l'économie de la ville. Je vous dis, c'est ça les moments où l'économie de la ville devait bouger. Parce que vous voyez, quand on n'a suffisamment pas produit et quand on n'a pas, on ne s'attendait pas à recevoir beaucoup de visiteurs, le besoin de la famine, la famine devait se présenter à la porte et il fallait que les gens se débrouillent pour avoir à manger. C'est ainsi que l'économie du pays, de la ville de Winnie-Ditou était secouée, qui devait s'ajouter sur le départ massif de tous les Belges qui étaient des responsables des usines et des exploitations forestières devaient partir. Donc, ils arrivent dans cette pauvre ville, dans cette petite ville, mais il fallait qu'ils se débrouillent pour avoir à manger. Ils étaient logés où? Ils habitaient où? Négatif, il y en a qui se trouvaient entassés dans des vérandas, des maisons, tout ça, sans résidence, sans connaissance ici. Je vous avoue, c'était grave. Il y a des refoulés qui devaient venir aussi de Kananga. Ça, c'est les gens
qui ont été appelés par Kalonji Moulopoué pour qu'ils se retrouvent, allons chez nous, allons faire la province. Donc les refoulés du Katanga et ceux de Kananga ont fait que Mwenditu était occupé grandement par les refoulés.